Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une espèce de serpent, mais on va changer un petit peu du format habituel. J'ai décidé, après en avoir parlé avec ma compagne qui tient la caméra, de vous amener avec moi un petit peu dans mon room tour pour mes interventions dans les terras, vous expliquer ce que je fais, mais aussi vous parler justement de cette espèce. Donc on va commencer le room tour par des bacs d'eau, parce qu'avoir de l'eau fraîche dans ces terras pour ces animaux, c'est impératif. Hop, et on va commencer par ma préférée, la première qui est arrivée à la maison, à savoir ma Pantherophis Nomesvat. Alors, pour info, c'est ma compagne qui choisit tous les prénoms des serpents, parce que moi j'ai absolument aucune idée à ce niveau-là. Donc ce que je fais, je regarde si le bac d'eau est propre et pas souillé. Il est pas souillé, je rajoute un petit peu d'eau fraîche. Et voilà. Où est-ce qu'elle est ma mémère? Où est-ce qu'elle est? Hop, je crois qu'elle est cachée dans le fond. Est-ce qu'elle va venir? Ouais, elle arrive. Donc, si vous ne l'avez jamais vue, celle-là, c'est la première. Sa tête est juste là. Juste sous le tronc là-bas. Elle a pas envie. Soit. C'est pas un chien. Fais gaffe par contre avec le micro, pas le casser. Non, ça veut pas. Bon. Elle a pas l'air décidée, c'est pas grave. Comme j'ai dit dans le live que j'ai fait il y a quelques jours, je ne contrains aucun de mes serpents à la manipulation. S'ils n'ont pas envie, je leur fous la paix. Donc là, on a la petite deuxième qui se cache. Juste à ce niveau-là, tu as la tête. Voilà, elle se planque. Et vous le voyez, elle a un bac de flotte qui est dégueulasse. Donc ça, on change. Hop, attention mademoiselle. Voilà. Hop là. C'est hyper important que vos animaux aient de la flotte fraîche dans leur terrasse, parce que les serpents n'ont pas nécessairement besoin d'avoir une humidité, enfin, la terre c'est chiant, n'ont pas nécessairement besoin d'avoir une humidité trop élevée dans le terrarium. Par contre, ils ont impérativement besoin d'avoir accès à de l'eau fraîche. Voilà, les aléas de la terrario. C'est des choses qui arrivent. Moi, celle-là, morte au champ d'honneur, elle m'en aura rendu des services, c'est pas grave. Les deux du dessous, c'est bon. Donc, Protobothrops manxanensis, contrairement à ces serpents-là, est un crotal. C'est pas un colubridé, c'est pas un élapidé, c'est un crotaliné. Comme tous les crotalinés, il va avoir des fossettes thermosensibles situées à l'avant de la gueule et une denture sélénoglyphe. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vous invite à aller voir ma vidéo où j'en parle. C'est un serpent que l'on va pouvoir retrouver dans le comté du Yunnan au niveau du mont Mangshan, d'où il tient son nom, et qui va déjà avoir une particularité qu'on ne retrouve pas chez beaucoup d'espèces, c'est qu'il vit en haute altitude, entre 800 et 1300 mètres. Et ce serpent ne va pas vivre comme cela à des températures avoisinant les 28 degrés au niveau ambiant. Non, il va vivre à des températures beaucoup plus fraîches. On parle là d'un animal qui va vivre à des températures ambiantes situées entre 24 et 27 degrés avec des pointes à 28-29 la belle saison quand le soleil se pointe. Mais du coup, ça c'est déjà une première particularité. La deuxième qui est très intéressante, c'est sa coloration. Je vous mets une photo. Et en fait, cette coloration, elle va avoir un rôle très très important dans la vie de ce serpent, c'est de pouvoir se fondre dans son décor de manière parfaite. Vous avez vu la petite Pantherophis guttatus qui est là, et ce qu'on appelle une anérie, c'est une mutation génétique. Le fait d'être foncé va lui permettre là de pouvoir se fondre un petit peu plus dans son décor, et de pouvoir passer un petit peu plus inaperçu, mais pas complètement, et pas de la manière dont le fait le Manxanensis.
Voilà, donc elle, vous la voyez, hein, elle est sombre, elle pourrait se confondre sur un sol sombre, mais pas autant qu'un Manchanensis. Le Manchanensis, lui, va tellement bien se fondre dans son décor que vous pourriez être à quelques centimètres, vous ne le verriez absolument pas. Désolé les amis si je dis plus rien, je suis toujours en admiration, c'est des serpents qui sont très basiques, hein, qui sont accessibles à tous les débutants, mais à chaque fois que je les vois évoluer comme ça, je suis en admiration totale. J'ai toujours cette âme de gosse qui reste en rêverie devant des animaux pareils. Donc, on va la laisser boire tranquille. Hop. On a déjà deux particularités vraiment sympathiques avec cette espèce. La troisième, c'est que c'est un crotaliné de taille quand même assez conséquente. Il peut dépasser les 2 mètres de longueur, ce qui en fait un crotal de belle taille. Et vous voyez, c'est pas parce qu'on a gros individus que ça ne va pas être compatible avec camouflage efficace. Là, on en a la preuve avérée. Ensuite, au niveau du comportement, tout ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un serpent qui est très difficilement observable et observé par les herpétologues chinois. Par contre, grâce à la captivité, on a pu avoir quelques infos assez sympathiques. On va se baisser et je vais vous montrer celui que j'appelle ma petite saloperie. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous le montre lui. Là, vous êtes sur un Morelia SSP, c'est ce qu'on appelle un intergrade. C'est un croisement d'espèces ou de sous-espèces de Morelia. Alors il y en a qui vont me dire oui, c'est pas bien, t'as pris un intergrade. Je voulais du McDowelly et sur le marché il n'y avait que du SSP, je compte pas le reproduire, mais voilà. Pourquoi je vous le montre lui? Eh bien tout simplement parce que lui, il a un caractère de Morelia, c'est-à-dire qu'il peut être d'humeur très irascible et devenir une vraie agrafeuse. Le Manchanensis, lui, contrairement au Morelia, est d'humeur beaucoup plus placide, mais n'avertira pas en cas de mise en mode défensive, on va dire. C'est un serpent qui, comme tous les vipéridés et notamment les serpents du genre Bitis, alors que c'est absolument pas une Bitis, qui vont frapper en un éclair et d'un coup, et qui vont surprendre leurs proies et leurs agresseurs. Et vous avez un youtubeur qui a failli faire une erreur il n'y a pas si longtemps que ça, dû à ce qu'il appelle lui-même un excès de confiance. Il intervenait dans le terrain de son Manchanensis, il n'a pas fait attention où était l'animal, et en fait l'animal était à 5 cm de sa main, et à un moment donné l'animal en a eu marre et a voulu striker. Heureusement cette personne ne s'est pas fait mordre, parce que le venin, croyez-moi, n'est pas très sympathique, et je vous en parlerai juste après. Bien, on va faire un petit focus sur le terrain du gecko qui a quand même bien poussé, je suis vraiment content. Ah oui, et autre conseil pour tous ceux qui veulent se lancer, hein, le plexiglas, jamais plus en tant que vitre. Ça prend les marques, c'est chiant. Franchement, prenez pas de plexiglas, prenez du verre. Hop. Donc, là, vous avez le terrain que j'ai fait au gecko il y a quelques mois déjà, qui se porte super bien. La Monstera derrière a poussé mais de fou. Franchement, je suis trop content. J'arrose une fois par jour, à savoir le soir, et quand je constate que la Monstera a des feuilles qui jaunissent, j'arrête d'arroser parce qu'un trop plein d'humidité ne va pas lui faire du bien. Donc dans ce cas-là, j'arrose plus que la Broméliacée qu'il y a devant, la Phytonia et le pothos qui ne veut pas prendre en hauteur. Mais j'ai demandé si c'était normal et on m'a dit que plus on lui offrait de place, plus il voulait s'enraciner. Et donc il est en train de chercher à s'enraciner. Une fois qu'il aura fini, ça va grimper en hauteur et là ça va prendre une autre ampleur. Maintenant on va parler du venin du Manchanensis qui est, croyez-moi, loin d'être sympathique. Et j'ai réussi à trouver une information qui m'a été confirmée par Mathis, et d'ailleurs je te remercie Mathis pour la fiche de maintien que tu m'as envoyée, qui était géniale. Mais j'ai réussi à trouver et avoir confirmation d'une envenimation sur être humain, à savoir d'un terrariophile qui maintenait un Manchanensis en captivité, qui s'est fait mordre au bras et qui s'est pointé à l'hôpital. À l'hôpital, des tests ont été faits et en fait, ces tests ne révélant rien de bien particulier, la personne est ressortie. Seulement quelques jours plus tard, la personne a présenté un début d'œdème extensif sur l'autre bras, donc il s'est fait mordre à celui-là, et c'est sur ce bras-là que les symptômes se sont déclenchés. Et quand il s'est pointé à l'hôpital et qu'ils ont refait des tests, ils ont constaté qu'il y avait une chute
du taux de plaquettes et un début d'hypotension artérielle. Donc ce monsieur a été mis en service de soins intensifs et réanimation cardiaque et ils ont commencé à traiter symptomatiquement l'envenimation. C'était pas assez efficace et du coup ils ont tenté le tout pour le tout, ils ont demandé du sérum antivenin pour Trimeresurus albolabris et là ça a fonctionné. Donc ce monsieur a eu la vie sauve grâce à l'antivenin qui a été mis au point pour une toute autre espèce d'un tout autre genre. Et c'est ça qui est formidable avec les serpents venimeux et le monde de la terrariophilie, c'est que grâce à ce monsieur qui est terrariophile et qui s'est fait mordre et envenimer, on sait aujourd'hui qu'on peut sauver des vies qui ont eu affaire à Manxanensis et qui ont été envenimés grâce à un sérum antivenin qui est produit en quantité sur le marché et qu'on trouve assez facilement. Et d'ailleurs, en parlant de venimeux, il faudra que je vous fasse une petite vidéo sur le venin potentiel des varans, parce que j'ai trouvé une vidéo YouTube d'une personne qui prétend s'être fait mordre par un varan des savanes et qui aurait déclenché des symptômes assez particuliers. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et c'est vraiment mes mères. Ouais. T'inquiète pas, toi ton terra, ça va avancer, t'inquiète pas. Hop, lui il est en mu. Hop là, pardon. Je vais lui foutre la paix. La grenouille. Alors, si vous le saviez pas, les grenouilles, ça peut foutre le boxon dans un terra. Je vous le promets. Viens voir. Alors, hop. Donc on est sur un terrarium que j'ai voulu laisser en mode naturel. Donc on a une plante qui est en train de faire du compost. Hein. Et en fait, elle est allée me tirer les feuilles de la plante dans le bassin là cette nuit. Donc du coup le bassin il est en mode dégueulasse. Il faut que je change la flotte. Pour info, l'eau d'une grenouille ça se change pareil tous les jours, tous les 2 jours. Bon après c'est une espèce qui n'y passe pas énormément de temps. Je sais pas si on la verra. Mais là elle m'a foutu un bordel cette nuit. Je sais pas ce qu'elle a fait. C'était le boxon quand je suis arrivé et que j'ai mis les lumières ce matin. Du grand n'importe quoi. Donc voilà les amis, c'était la présentation de Protobothrops manxanensis. Je vous ai montré un petit peu mes spécimens. Il y en a qui me diront oui mais on les a vus en live tout ça. Désolé, hein, les autres ont mangé, ils digèrent, je leur fous la paix. Quand ils auront fini de digérer, je pourrais vous les montrer un petit peu plus. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai envie de partager cette passion avec vous. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettez-moi aussi en commentaire comment vous avez trouvé la caméraman parce que c'était sa première. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures dans ce monde fascinant qu'est la terrariophilie et la découverte de nouvelles espèces de serpents et autres animaux à écailles ou à plusieurs pattes. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine les amis, ciao ciao.